الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تتقارب الزمان. قال إلوز من نسمة الله سبحانه وتعالى qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur la paix, son miséricorde en abondance, son habib, son khalil, le guide du modèle, le uswatul hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah Hashr, Surah 59, ayat numéro 18, lui adresse la parole à Ban Kenan et il donne nous un ordre. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ومن سلك الإيمان يا إلى الله سبحانه وتعالى يا تقوى الله vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, descendre dans l'obligation, dans la responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient imposer nous et restreint avec les muharramat, les choses illicites qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient défendre nous. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا إلى الله سبحانه وتعالى vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'accueille parmi nous, qui s'acnafs, qui guette, qui prend compte, qui lui fait préparer pour demain. En d'autres mots, qui lui fait préparer pour sa jour. Quand nous pouvons devant Allah subhanahu wa ta'ala dans son tribunal et il n'a plus rendre compte concernant toute une action qu'il fait dans la terre. Yawmul Qiyamah, Yawmul Hashr, Yawmul Akhir. Les derniers jours, quand tout le monde peut être rassemblé devant Allah subhanahu wa ta'ala et pour rendre compte de cette action. Omar ibn al-Khattab il donne un conseil quand il dit hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Rendre un bilan, faire un bilan, rendre compte des autres mêmes. C'est que je le fais, c'est que je ne peux pas le faire. Faire une balance, rendre un bilan des autres mêmes avant que Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse nous rendre compte. Alors qu'il va encore vivant dans la terre. فإن اليوم عمل ولا حساب. Alors qu'il a nous encore dans les temps, nous encore dans l'occasion pour nous améliorer, pour nous changer, pour nous rectifier, nous modifier. Et nous venons prendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui. Mais nous sommes capables encore de faire action, nous sommes améliorer, nous changer, nous modifier. Wa ghada al-hisab wa la amal. Mais demain, nous n'avons pas encore devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'avons pas d'écouter devant le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala et rendre compte. Et ça, il est là. Quand Allah subhanahu wa ta'ala pour faire nous rendre compte, n'est bien action. N'est bien l'occasion. Pour capable de rectifier, améliorer, modifier, changer, il est trop tard. Donc, Omar ibn al-Khattab
قبل أن تحاسبوا قبل أن تحاسبوا. Prenez le bilan de nous-mêmes. Faites-nous prendre compte. Oubliez nos camarades. Parce que nous avons trop sa tendance pour nous refaire le bilan de nos camarades. Les coussins, les sacalités-là, comme ça, les faire la cosa, telle raison, nous aussi, tous nos camarades. Mais seulement pour nous, ne va pas compte. Pour nous, nous jugements, pour nous, nous compte, ne va faire le best de faire. Non. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Qui chacun parmi nous les prend compte, les guetter, qui les fait préparer pour demain, qui les fait préparer pour sa jour pour venir découvrir mon tribunal pour Allah subhanahu wa ta'ala. Frères en islam, un point important dans sa Coran, c'est sa terme que Allah subhanahu wa ta'ala fait servir, sa expression que Allah subhanahu wa ta'ala fait servir pour décrire Yawm al-Akhir, pour décrire le dernier jour. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, qui chacun les prend, les guetter, qui les préparait pour demain. Qui les préparait pour demain. Ça veut dire quand le soleil va le pousser dans le dos, demain matin il va relever, alors nous prenons compte qu'il nous préparait pour demain. Nous finissons à tout le monde chrétien qui va dans la case, où nous faisons tel béni, nous finissons préparer tout le monde bagage, nous avons tel voyage pour nous faire, nous avons tel passe pour nous aller, nous finissons préparer tout le monde horaire, tout le monde quelque chose de correct, ou demain nous prêts. Non. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, qui chacun des rencontres qui est préparé pour demain. Mais comment va nous faciliter de dire Allah subhanahu wa ta'ala fait service al-ghad demain pour décrire Yawm al-Qiyamah, pour décrire Yawm al-Akhir. Ça lui demande à réfléchir sur son histoire. Ça lui demande à réfléchir. Pour qui raison Allah subhanahu wa ta'ala fait décrire Yawm al-Akhir comme demain? Parce qu'il est tellement proche avec nous. Tellement proche avec nous. Comment va savoir le dire, tout ce qui est costé peut venir, tout ce qui est approché avec nous, mais Dieu a livré. Parce que chaque seconde qui veut traverser, il s'est rapproché. Par contre, tout ce qui est éloigné avec nous, il est loin. Même qui quand j'étais prêt, il est capable de prêt. Mais c'est moi, il est loin, parce que chaque seconde qui veut traverser, il est éloigné. C'est une explication. Une deuxième explication. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, sur l'exemple, les pareils commencent à donner les doigts. Les pareils commencent à donner les doigts. Ça petit espace qui vient rester. Ça petit espace qui vient rester. Ça c'est l'exemple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On jusqu'à son venu de la terre, sur le bouat, jusqu'à Yawm al-Akhir, jusqu'à Qiyamah. Ça va rester. Alors que tout cela, c'est prendre jusqu'à l'existence de la terre, jusqu'à le bouat de Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est fini de traverser. Et ça même qui reste. Donc relativement, quand vous avez comparé avec ce qui finit de traverser, je trouve ce qui est resté là, il est bien tiré et il est bien pris. Comme ça même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, sur l'exemple, les pareils qu'on va dire, Asr jusqu'à coucher du soleil. Les temps qui est là, entre Asr jusqu'à coucher du soleil, combien non? Il y a temps et demi. Comparé avec le lever du soleil jusqu'à Asr. Quantité qui est traversée et qui quantité qui est restée, bien tiré. Donc, relativement, comparé avec la quantité de temps qui est traversée, il est proche. Et depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une mention de ça dans le Coran, 14 chèques de cela. Déjà, dans sa activité des temps là, 14 chèques, il finit de traverser. Combien de rester à ce terre? Allahu a'lam. Combien de rester à ce terre? Allahu a'lam. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Alors prends compte, frères en islam, qui nous dit parler pour sa jour qui va venir à grande vitesse. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
hadith qui trouve dans Sahih Bukhari, dans Sahih Muslim, dans Sunan al-Tirmidhi, dans Sunan al-Musnad Ahmad, rapporté par Abu Hurairah, il dit à Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit لا تقوم الساعة حتى تتقارب الزمان. Qui Kayamat va pour arriver aussi longtemps qu'il va prendre certains événements qui vont arriver. Qui va savoir qu'il appelle dit Ashrat al-Sa'a, un signe de Qiyamah, un signe qui veut montrer que Qiyamah vient rapprocher et puis vient approcher. Et il y a un signe qui appelle les autres Ashrat al-Sa'a al-Sughra, un petit signe qui a une quantité la doit finir par et il y a un signe qui appelle les autres Ashrat al-Sa'a al-Kubra, un grand signe qui va encore apparaître et quand il peut apparaître, c'est un des événements pour venir et par les Qiyamah. Parmi les Ashrat al-Sa'a al-Sughra, un petit signe de Qiyamah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit yataqarabu az-zaman, les temps pour rapprocher, les temps pour venir courte et pour rapprocher. Qui nous comprend pour ça, frères et sœurs en islam, yataqarabu az-zaman, ben savant qui donne plusieurs explications. Et ben savant de dire, nous sommes capables de comprendre sa hadith dans deux façons. Une façon hissi, haqiqi, réelle, et une façon ma'anawi, figurative. Dans cette compréhension réelle, c'est que réellement les temps pour rapprocher et les temps parlent vite. Et comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, une année pour traverser un mois pour traverser une semaine pour traverser un jour pour un léton pour une étincelle. Ben savoir qui verset, est-ce que ça hadith là, ce compréhension nous capable d'amener dans ce compréhension réelle ou bien non? Mais fait la doute, l'opinion qui est plus faux, c'est que oui, nous puissions comprendre dans sa signification réelle, qui vraiment les temps pour rapprocher et pour une guerre courte, pour aller bien vite, mais seulement on veut dire ça n'est pas encore arrivé, et ça n'est pas pour arriver, excepté dans le dernier moment, ce sera en Qiyamah. Ça n'est pas pour arriver, excepté dans le dernier moment, ce sera en Qiyamah. Quand les temps vont bien vite. Et puis, il n'y a aucun qui se contrôle là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, c'est lui qui contrôle les temps. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, c'est lui qui crée les temps. Et pareil, dans l'époque de Dajjal, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, fait le contraire. Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui, fait nous connaître. Dajjal vit 40 jours sur la terre. Son premier jour pour moi dire un an. Son deuxième jour pour moi dire un mois. Son troisième jour pour moi dire une semaine. Et son les restants jours pour pareil pour moi dire un jour normal. En deux mots, dans ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire l'inverse. Les temps pour aller bien doucement. Un jour pour pareil pour moi dire un an. Mais dans sa autre hadith, Rasulullah va nous connaître que là, par un moment, un jour, vous traversez un mois. Ou plutôt un an, vous traversez un mois. Un mois, vous traversez une semaine pour un jour pour un étincelle. Et ça, ça va savoir dire, il va arriver réellement dans la dernière minute. Mais seulement, dès nos jours, frères et sœurs d'islam, il y a beaucoup d'autres façons qui nous capables d'expliquer ce hadith. Ça nous appelle une explication ma'anawi, média figurative. Une explication qui n'est pas réelle, mais figurative. Et un parmi ça, une explication, nous savons dire, ce qu'on appelle un moyen moderne et technologique qui rapproche les temps. Et fait ce qui est loin, vient bien près. Et nous-mêmes nous disons
Certains bonnes voyages, tu peux faire dans plusieurs mois. Tu peux prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Entreprendre un voyage à Zodi. Nous entreprendre ce voyage-là dans quelques heures. Subhanallah. Alors qu'il dans les passés, certaines bonnes tâches, certains bonnes travail, qui nous devons prendre plusieurs heures, ou bien jours, ou bien semaines, pour nous entreprendre et pour nous terminer. Aujourd'hui, avec la technologie moderne, les boutons, nous tâchons de terminer dans l'espace minute ou bien même seconde. Alors ça c'est une façon, comment on savoir, comment Cheikh Shibaz, rahimahullah, et encore les autres, Ahmad Radwa et autres, fait expliquer ce hadith-là figuratif. Frères sur l'islam, aujourd'hui, quand nous passons, nous t'attendons plein, aïe, pas gagner les temps. Aïe, rien dans les temps. Aïe, pas connaître comment ça a traversé, pas connaître qui il fait, pas de récit à faire, non. Les temps finis, un jour fini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prédit à ça, qui vous fait. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam prédit à ça, qu'il est en palmé. Les temps palmé, un jour vous traversez, comment dire, minute, comment dire, les temps vous traversez, comment dire, étincelle, plein d'œil. Automatique, logique, pas pour gagner les temps. Donc, on ne peut pas gagner les temps, on peut faire autrement. Mes frères sont l'islam. On va le dire à le savant. Le dire qui ça qui ne sera pas pour arriver, excepté dans la fin du monde. Dans le dernier moment. Et nous posons la question, frères sont l'islam. Est-ce qu'il vraiment nous ne pas gagner les temps? Est-ce qu'il vraiment les temps perdent vite? Est-ce qu'il vraiment nous ne pas gagner les temps pour faire non rien? Et bien, je vais traverser rapidement. Ou bien, il y a les autres fakirs qui ont chez la vie. Nous posons la question, frères sur l'islam. Si nous prenons un réveil, 50 ans, 60 ans, 100 ans, de cela, il y a beaucoup de familles qui n'ont pas de conduite, qui ont un souvenir. Parce que c'est un ancestral, un ancêtre qui me servit ça. Encore dans notre case. Mais est-ce que ça va continuer là? Quand nous comprenons avec nous un réveil qui nous mène aujourd'hui, est-ce qu'il faut nous rouler en vitesse et habiter la rouler en notre vitesse? Est-ce qu'il faut nous faire 24 heures par un jour? Est-ce qu'il va nous faire 6 jours? Parce que là, c'est les temps qui roulent plus vite. On dit là, faire combien pour le pareil? Réveiller là, faire combien pour le pareil? Il y a encore peut faire 24 tours dans un jour pareil. Avec ce 60 minutes, avec ce 60 secondes, libérons le pareil. Non. Quel problème là, frère, son histoire? Qui n'a rien. Qui fait? Si mon Dieu plaît, ça continue la paix dans les temps. Les temps sont finis. Pas capable de faire rien, un jour traverser par l'équilibre. Vers son islam. Un débat de réponse qui va savoir nous donner. Il y a une demande d'explication qui va savoir nous donner pour ça a dit. Dans nous l'époque aujourd'hui, il y a d'accord là pour zaman, les temps pour approcher. Et du coup, il va prendre les temps. C'est Nazar al-Baraka. Nazar al-Baraka veut dire Barakat fin enlevé. Barakat fin enlevé, pas juste dans les temps, mais dans toutes les choses. Barakat fin enlevé dans la santé, Barakat fin enlevé dans l'intelligence, dans nos connaissances, dans nos la force, dans nos courage, dans nos richesses, dans nos la famille, et y compris dans tous les temps.
Et quand Allah subhanahu wa ta'ala met barakat dans quelque chose, avec tigit, pour qu'à faire beaucoup. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala enlève barakat dans quelque chose, même avec beaucoup, vous trouvez pas capable de faire. Ça c'est négatif. Allah subhanahu wa ta'ala fait la donne. Il n'a pas pouvoir de quelque chose. Et quand il a envie, il met barakat dans quelque chose. Et quand il a envie, il enlève barakat. Mais la question c'est son islam. Qui fait à barakat en lui? Qui fait à barakat en lui? Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah 6, ayat numéro 96, il dit وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ولو أن أهل القرى ces habitants de la ville آمنوا زوجنا الإيمان واتقوا et زوجنا التقوى la frayeur à Allah l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala لفتحنا عليهم بركات من السماء nous pouvons faire pour eux la porte des barakat nous pouvons faire pour eux l'échelle avec ce man barakat la fatahna alayhi barakat min as-samai wal ard qu'il soit la porte l'échelle ou bien la terre nous pouvons faire tout pour eux des barakat en abondance walakin kadzabu mais seulement malheureusement ils ont démenti c'est pas fini avec l'iman fa akhadnahum bima kanu yaksibun alors Allah subhanahu wa ta'ala attrape c'est que tu peux faire. C'est que tu peux récolter le bloc du lot. Alors le bol divin en les barakat. Et la décision sera en fait ayat pour la présence. Voilà, on a ahla al-qura amanu wattaqaw. Iman et taqwa. La fatahna alayhi barakat. Allah dit mais tu peux faire barakat. La pour barakat. Et puis la terre est déchirée. Iman, Iman c'est quoi? Iman c'est quoi? Veut dire Iman dans Allah subhanahu wa ta'ala. En deux mots, al-ikhlas. Al-ikhlas, la sincérité. La sincérité qui tout ce qu'il faut faire. Vraiment, vous pouvez faire sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour plaisir et satisfaction pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pose nous-mêmes question, frère en islam, et chacun répond pour lui-même. Mais là, pour répondre avec nos camarades, non. Chacun répond pour lui-même, avec son rapport Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vraiment, tout ce qu'il nous fait vraiment pour plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien, il n'y a pas qu'il ait un agenda à l'arrière. Ou bien nous pouvons aller à cause d'un bien matériel, nous pouvons aller à cause de passion, du désir, du caprice, ou bien nous pouvons aller pour plaisir et satisfaction les autres, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Nous connaissons bien et Allah subhanahu wa ta'ala connaît bien. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا تقوى تقوى comme dit après son islam l'obéissance l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et évite haram, évite désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qui nous trouve aujourd'hui frère sans islam? Qui nous trouve aujourd'hui frère sans islam? Qui peut prévaloir? Oubliez mal le kuffar, oubliez mal l'ennemi Allah subhanahu wa ta'ala, l'ennemi de l'islam, qui peut l'iman. Nous pécons nous-mêmes là, nous qui dans l'iman. Nous qui veut dire shahada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comprends-nous la vie, comprends-nous la journée, combien d'obéissance est dans la dent et combien haram, combien désobéissance est dans la dent. Après, nous allons comprendre frère son islam, mais qui fait barakat dans le vie. Mais seulement le problème, nous allons accepter de parler fort. Nous allons parler de dire sa passion, sa malade qui vient le docteur. Et après qu'il lui explique le docteur son problème, qui lui gagne, qui lui pas gagné. Le docteur fait comprendre la source de son malade. Et puis donne lui un traitement.
traitement là, on va parler d'un autre traitement. De vous faire ça, vous savez, docteur? Parce que nous connaissons, qui docteur là peut comprendre vos problèmes et immédiatement remettre le traitement pour vos problèmes résoudre. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui comprend tout problème et il connaît toute solution, tout traitement. Lui, quand il peut donner le traitement pour nos problèmes, il dit non, ça ne va pas aller. Frères en islam, demande Allah subhanahu wa ta'ala de le faire. Pour nous vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et nous faire efforts pour nous rester avec la désobéissance. Et vraiment, tout ce qui nous fait vivre avec une sincérité et l'ikhlas, l'iman dans lui, pousser à son plaisir et son satisfaction, afin qu'il vraiment fasse son islam par laquelle il vit lui a dit, il est tout. Barakallahu lana wa lakum fil ayati wa dhikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد والعصر إن الإنسان لفي خسر الله سبحانه وتعالى لبفي السيامال ولدون et quand Allah subhanahu wa ta'ala fait serment de quelque chose, la qasamu law ta'lamuna azim, sans doute, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait serment les temps et le beaucoup les autres sont quelque chose qui n'a relation avec les temps. والفجر والضحى والليل والنهار والشمس والليل والقمر et encore d'autres. Quelque chose qui n'a relation avec les temps. Pour montrer nos frères sur l'islam l'importance des gens de la vie. Le matérialiste, je dis time is money. Time is money. Frères sur l'islam, time c'est pas money. Non. PAB c'est pas lié à l'étang ça. PAB c'est pas lié à l'étang. PAB l'étang vient de quelque chose matériel. La cause, ça même, on trouve ça là. Quand il dit qu'il a mis money, je ne parle pas de rien que c'était money. Chaque seconde qui traverse pour vous autres, chaque minute, chaque heure qui traverse, chaque jour qui traverse pour vous autres, c'est comment vous gagnez money. Je dispose pour faire tout. Votre conscience, votre moralité, votre image, votre vie, votre la famille et tout. Juste pour gagner money. Parce que vous autres, time is money. Mais pour un petit peu qui a l'iman, time c'est pas money. Pour un petit peu qui a l'iman, time is life. Time c'est la vie. Pour un petit peu qui a l'iman, time c'est le succès ou bien nous défaite. Time c'est nos réussites ou bien nos faillites. Time c'est nos victoires dans sa dunya et dans l'akhirat ou bien nos décadences et nos faillites. Voilà. إن الإنسان لفي خسر. Allah me fait serment le temps, certainement, du monde vers la prédiction à travers ça même les temps. إلا الذين آمنوا, et que c'était pas qui l'iman. وعملوا الصالحات, et ben qui fait bon action. Et que c'était pas qui l'iman, et ben qui fait bon action. Iman avec taqwa. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. Encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala donne une solution. Frères son islam. Un autre facteur est important. Il fait enlever barakat dans le béton sur le frères son islam. Diya al-waqt. Payer les temps et gaspiller les temps. Payer les temps et gaspiller les temps. Soit dans quelque chose inutile qui ne fait aucun profit, même qui est capable, permissible. Mais seulement il est inutile et fait aucun profit, ou bien pilier devant quelque chose qui est haram. Menti, ça va qui tire plein dans les dents. Menti, ça va qui tire pas gagner les dents.
Sinon, envie qu'on connaisse, il ferait même bien à l'étang. Pendant quelques jours, pendant une semaine, faire un bilan, un relevé, assis-vous en Foussakou. Faire un relevé, et nous la journée, comment on peut traverser pendant une semaine. Nous 24 heures, comment on peut traverser pendant une semaine. Écriez-lui, notre-lui, qui nous fait pendant chaque temps, pendant chaque 30 minutes, chaque 15 minutes, qui nous fait. Après une semaine, dès que ça relevé là, nous allons guetter, mais qui quantité les temps là-dedans, qui nous gaspiller et nous perdre dans quelque chose inutile, ou bien bien encore dans quelque chose avant. Et combien les temps qui pourraient même profiter et nous servir dans quelque chose qui nous bénéficie. Nous oublions nos priorités, nous abandonnons nos priorités, et quelque chose qui fait la priorité, une priorité pour nous. Après, nous disons, dans les temps. Frères et l'islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ni'matan mahmoudun fihima kathirun min an-nas. Il y a des faveurs qui beaucoup de monde les ont embêtés, les shaitans prennent ça avec eux. As-sihhatu wal faragh, l'état libre et la santé. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ihdalim. Si un profit avec 5 choses avant qu'il ait remplacé par l'autre 5 choses, un là-dedans, faragh la journée que les temps libres avant qu'il ait remplacé par l'occupation. Frères en islam, distraction. Je dis, moyen de distraction, moyen pour nous perdre les temps, moyen pour nous gaspiller les temps, pas manquer ce dis. Avec une technologie moderne, Internet, portable, WhatsApp, Facebook, l'autre, pas manquer ce dis. Combien de temps aller là-dedans? Combien de temps finit là-dedans? Oui. L'islam il permet distraction. L'islam il permet distraction. Donc on peut distraire. Mais c'est bon, qui qualité de distraction? Premièrement, qui qualité de distraction? Est-ce qu'il est halal ou bien haram? Deuxièmement, même s'il est halal, continuez-moi les temps qui viennent là-dedans. Est-ce que vous me prendre compte? Qui fraction les temps, qui pourcentage pour la journée, qui vient là-dedans, et qui pourcentage pour les temps qui est dans l'ibadah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fait un bilan. Fait un bilan. Frères en islam, quand tu montes dans l'imam, les temps libres va exister ça. Les temps libres va exister ça. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Quand on fait une liberté avec ton occupation, فَانْصَبْ, tourne-toi vers l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب, et quand il te l'espoir dans Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit voyager, il dit fatigué. Il dit avec son sahaba, donne-moi un petit repos, donne un van pour nous faire salat. Donne-moi un petit repos, donne un van pour nous faire salat. Dans salat, tiens un repos pour lui. Pour nous, salat, zodi, binen, fadou. Quand nous avons fatigue. Allah, bizikrillahi tatma'innu al-qulub. Allah peut dire dans zikrullah, dans les rappels d'Allah, il y a la tranquillité des cœurs. Pour nous, non, tranquillité des cœurs, vous trouvez? Là, écoute la musique. De faire une chose inutile, de perdre les temps, là-dedans, nous gagnons tranquillité. De zikrullah, jusqu'à la dimanche, nous dit, pas lire Coran trop beaucoup, de vous nous démoraliser. Pas lire Coran trop beaucoup, de vous perdre la tête. Pas lire Coran trop beaucoup, de vous stresser. Coran qui fait nous stresser. La musique prend les stress. Chatting le WhatsApp prend les stress. Alors qu'Allah va dire, Allah, le zikrillah, est dans tranquillité. Et meilleur avec Allah, c'est le Coran. Et le meilleur moyen pour faire sa zikrillah, c'est dans le salat. Le Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui fait du bénéfice de son rappel de son islam. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous tawfiq. Pour nous bénéficier avec les temps qui vivent de nous, qu'Allah met barakat là-dedans, afin qu'il nous bénéficie avec sa temps et nous fait succès dans sa dunya et dans l'akhirat. Walhamdulillah, de la bénédiction, de la bénédiction.